Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Je vous avoue que j'avais envie de tourner cette vidéo dans mon jardin. Malheureusement, j'habite dans le nord de la France et ça a un peu échoué. Mais du coup, on se retrouve dans ma chambre, dans mon animalerie à domicile, pour la suite de la vidéo sur les plantes carnivores. Il y a quelques temps, j'ai publié une vidéo sur YouTube dans laquelle j'ouvre un colis et je rempote les plantes carnivores que j'ai reçues dans ce colis. Un colis qui m'a été gentiment envoyé par Enzo des Dents de la Terre. Et aujourd'hui, on se retrouve parce que j'avais pas totalement fini dans cette vidéo. On se retrouve un peu pour la partie 2. Dans cette vidéo, on va faire un semis de petites graines. Je savais pas que ça existait à l'origine, des graines de plantes carnivores, mais bien évidemment que les plantes ont bien un moyen pour se reproduire et elles ont notamment le moyen de se reproduire avec les graines. Enzo m'a gentiment envoyé 2 petits sachets avec 2 espèces de plantes carnivores sous forme de graines. C'est une toute nouvelle expérience pour moi. On sait tous planter des graines de tomates, mais franchement faire un semis de plantes carnivores, je pensais pas du tout que j'allais faire ça dans ma vie un seul jour. Mais écoutez, je suis content, c'est une nouvelle expérience et ça promet. On va sans plus tarder attaquer directement le rempotage des graines et puis on va discuter en attendant de ces petits bébés. Donc on se retrouve sur une petite installation que j'ai bricolée. Donc voici les 2 sachets de graines que j'ai reçus de la part d'Enzo. La Drosera rotundifolia, je vous mets une photo à l'écran, et également la Drosera capensis alba. J'ai déjà une Drosera capensis, mais je ne l'ai pas en forme de graine, je l'ai sous forme de plante. Elle est dans ma véranda. Donc je l'ai installé lors de la première vidéo. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous mets une photo à l'écran également de la Drosera capensis et forcément la Drosera capensis alba. Donc voilà, on voit que un pot est égal 30 graines. Quel pot vais-je utiliser pour rempoter mes plantes? Je vais utiliser ces petits pots. Alors d'où viennent ces petits pots? Tout simplement, c'est les pots qui étaient sur l'emballage. C'était des pots qui étaient présents dans l'emballage, qui était en fait le couvercle de protection des plantes. Donc c'est des petits pots, franchement je pense qu'ils doivent faire, à vue d'œil comme ça, ils doivent faire 40 centilitres, 50 centilitres maximum. Mais voilà, je vais tenter l'expérience, je pense que c'est intelligent de recycler ces petits pots, ils ont quand même une utilité je pense. Ils ont beaucoup de trous en dessous, donc c'est super cool pour la capillarité. La capillarité, c'est le fait que les plantes vont absorber l'eau et le substrat va absorber l'eau par le dessous. Donc nous, on va arroser par dessous, comme pour les vraies plantes carnivores, enfin pour les plantes carnivores adultes et pas en graines. Ces petits pots, j'en ai 4. Les voici, les voilà. Pour le substrat, je vais continuer d'utiliser le substrat que m'avait envoyé Enzo également. Donc c'est un substrat composé à 70% de tourbe blonde. Donc la tourbe blonde, c'est le substrat par excellence pour les plantes carnivores. C'est un substrat acide qui a besoin d'être détrempé, donc qui n'a pas de souci lorsqu'il est détrempé, ce qui est parfait pour les plantes, qui est assez aéré. Et pour favoriser l'aération du substrat, on va également ajouter de la perlite. Donc ici dans le substrat qui est disponible sur les Dents de la Terre, sur le site en ligne des Dents de la Terre, tout est déjà incorporé, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête, le substrat parfait est déjà là. Mais on va pouvoir l'utiliser sans problème. A noter que selon les plantes, ce substrat ne fera pas forcément l'affaire. Parfois, il va falloir utiliser du substrat 100% tourbe blonde. Donc moi, dans mon cas, je vais réutiliser celui-là. Mais en fonction des plantes, renseignez-vous sur quel substrat est le plus adapté. Avant de commencer à faire le semis, je tiens à vous dire que si jamais vous souhaitez tester la germination et que vous n'avez pas encore chez vous de kit, si vous n'avez pas encore acheté des choses, sachez qu'il existe des kits disponibles sur le site des Dents de la Terre où il y a des graines, des pots, du substrat et des étiquettes également pour mettre le nom de la plante. Les kits sont complets, ils sont disponibles sur la boutique, ils seront en description, n'hésitez pas à les retrouver. Et vous profitez jusqu'au 15 avril 2024 d'un code promo de 20% sur toute la boutique des Dents de la Terre grâce au code Reptilius. Alors on va sans plus tarder commencer. Donc les pots, je vais les mettre de côté temporairement. Je vais également mettre les graines sur le côté parce que ce n'est pas les premiers éléments pour lesquels nous allons intervenir. Je vais utiliser dans un premier temps un pot en verre. Alors je pense que vous n'y attendiez pas. Ce pot en verre, il va me servir à mélanger ce substrat avec de l'eau. Attention à l'eau, de toujours utiliser de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée, mais attention, jamais d'eau du robinet. Voilà. Sans plus tarder, je mets du substrat. Je le remplis, je pense, à moitié. Pour le moment, ça sera bon. S'il en faut plus, j'en mettrai plus.
Donc voilà, vous voyez que le substrat est super bien aéré, il y a assez de perlite, etc. Mais il manque de l'eau. Ce sont des plantes qui vivent la majorité du temps dans des tourbières à l'état naturel et les tourbières sont caractérisées par un sol détrempé, extrêmement humide. Là, vous voyez que ce n'est pas le cas pour ce substrat, il est encore assez sec. Donc je vais utiliser de l'eau. Pour mon cas, je vais utiliser de l'eau osmosée. Donc vous voyez que j'ai mis pas mal... Déjà j'ai mis de l'eau à côté, c'est pas bon ça. Donc vous voyez que j'ai mis pas mal d'eau, hein. Vous voyez que le pot commence à bien être humide. Moi maintenant je vais le mélanger, donc je vais retrousser mes manches et je vais y aller à la main comme un barbare. Et donc voilà, je vais mélanger. Dans ma première vidéo, j'avais fait l'erreur malheureusement de mettre de la terre sèche. Heureusement, je l'avais mélangé avec le substrat d'origine des plantes qui était déjà humide. Mais voilà, les gens qui s'y connaissent m'ont fait en commentaire la réflexion que je n'avais pas humidifié le substrat. Et ils ont bien fait parce que c'est vrai que c'était une erreur de ma part. Je me suis un peu précipité et je n'ai pas bien fait... je n'ai pas bien fait attention à ce détail dans ma vidéo et voilà, faites attention à bien humidifier le substrat. Donc là vous voyez qu'il est déjà plus marron, plus foncé, mais j'ai pas fini, je continue à mettre un peu d'eau parce qu'il est toujours pas assez humide. Une fois qu'on a préparé le substrat, je vais réutiliser mes pots, donc je vais les préparer. Donc là il est très bien humide, hein, mon substrat. Je pense qu'on peut difficilement faire plus humide. Je l'ai peut-être un peu trop humidifié parce qu'il y a des gouttes qui sortent. Vous voyez? Avant d'installer les graines sur les pots, on va juste passer un coup d'osmosée à la surface. Donc je vais humidifier ça. C'est pour que les graines collent mieux au substrat. Donc je vais bien humidifier. Une fois que le substrat est bien humide, on va utiliser une feuille A4. Alors vous devez vous demander pourquoi, je vais vous montrer ça tout de suite. On va plier notre feuille A4 en 4. Génial le jeu de mots. Donc une fois comme ça et une fois comme ça. Un pliage assez simple hein, en apparence. Je me transforme en chaîne d'origami, c'est génial. Alors pourquoi je vous recommande de faire ça en fait? C'est un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube d'Enzo dans lequel il installait ses semis, donc je me permets de lui reprendre cette technique, bien évidemment. Donc en fait, une fois qu'on va avoir ça, cette feuille blanche, on va pouvoir installer nos graines dans le creux de la feuille qui se crée au centre en fait. Nos graines, elles vont être très fines, vous vous en doutez. Une fois qu'on a cette petite feuille, vous allez voir qu'en fait, quand on va ouvrir la pochette des graines, il va y avoir pas mal de graines, mais elles vont être très fines. Alors, je vais vous les mettre au centre rapidement et après je vous ferai un zoom dessus. Donc, voici le résultat d'un peu plus près, hein. Vous voyez qu'elles sont minuscules, ces petites graines. Donc là, on en a... je sais pas, vu d'œil, on doit en avoir, je sais pas, une trentaine, une cinquantaine à peu près. Même plus, hein, peut-être une petite centaine, je sais pas vraiment. Et en fait, ces graines, vous voyez ce que je vais faire en fait. Je vais plier ma feuille comme ça. Alors, je vais me permettre de tapoter un peu dessus. Et je vais les utiliser sous cette forme-là. Nos graines de Drosera capensis alba sont installées dans ces deux pots ici, que je vais mettre un tout petit peu à l'écart pour me souvenir qu'ils ont été remplis. Et il va nous rester du coup ces deux petits pots là, qui sont encore vides, et dans lesquels on va installer les graines de Drosera rotundifolia qui se trouvent juste ici. Alors les graines de plantes carnivores, vous allez commencer à voir normalement, hein, si tout se passe bien, au bout de 2-3 semaines, 1 mois, vous allez commencer à voir vos graines qui germent. Donc c'est assez rapide. Mais il va falloir attendre pour obtenir vraiment une plante adulte, une plante comme on les voit dans le commerce, environ 2-3 ans. Ça dépend des plantes, il y en a c'est 2 ans, il y en a c'est 3 ans, il y en a c'est 5 ans. Par exemple les Sarracenia, je sais que c'est 5 ans.
Je vous invite, si vous souhaitez encore plus d'infos que ce que je vous donne dans cette vidéo, à aller chercher vos informations sur la chaîne des Dents de la Terre de Enzo directement. N'oubliez pas votre petit code promo de 20% si vous avez besoin d'acheter des choses sur le site. N'oubliez pas qu'il y a un code promo de 20%. Voici nos graines et vous pouvez voir qu'elles sont un peu plus longues et en fait je vais aller installer sur cette fois-ci un peu de sable avec nos graines. Donc voilà, je mets pas mal de sable hein, et on va aller tout simplement mélanger. Alors je me permets, je vais faire un petit creux avec ma main. Je vais aller mélanger au milieu comme ceci. Je vais aller mélanger avec mon doigt les graines au sable. Et une fois qu'on a notre mélange, je vais pouvoir aller déposer tout doucement mon mélange à la surface. Et en fait, le sable va m'aider à repérer où j'ai mis des graines et où je n'en ai pas encore mis. Et donc voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo dans ma véranda. J'ai installé donc mes semis dans la même bassine, j'aurais appelé ça un pot mais plus une bassine, que les deux plantes que j'avais déjà installées. Donc on avait ici un mélange avec une Dionée et une Drosera, donc une Drosera filiformis et une Dionée muscipula. Et à côté on a la Drosera capensis et donc j'ai réussi à trouver la place pour caler les semis à côté. Donc il y a assez de place dans la bassine. Bien évidemment, ça sera que de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée, voire même de l'eau déminéralisée, mais je ne pense pas, à l'intérieur de cette bassine. Ici, comme vous pouvez le voir sur ma tête, il y a beaucoup de soleil. On est en fin mars, il est 17 h, donc on peut voir que voilà, en fin de journée, il y a quand même pas mal de soleil. Donc la journée, je vous laisse imaginer ce que c'est. Donc on est vraiment dans la bonne période. Il faut savoir que les semis, il faut le réaliser dans la période de dormance des plantes. Donc moi je vous conseille de les planter à peu près au même moment que moi, entre mi-mars et mi-avril, c'est vraiment là que les périodes vont se réchauffer. Il faut savoir que les graines, je les ai laissées au frigo pendant plus d'1 mois, donc voilà, elles ont eu le temps d'être bien au froid et maintenant que je les mets dans la véranda, elles vont être bien au chaud. Donc ça va vraiment faire un rehaussement de température et dans leur cerveau, entre guillemets, elles ne pensent pas vraiment, mais dans leur physiologie, dans leur physionomie, elles vont direct se dire « Ah tiens, il fait chaud, donc la période reprend ». Donc ça va leur faire une sorte de mini-choc, ce qui va leur permettre de pousser plus vite. Nous, en attendant, on se retrouve sur mes différents réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok notamment, pour qu'on voit l'avancée de ces semis. Normalement, d'ici 2 à 3 semaines, on devrait avoir des petits résultats déjà, des petites pousses. Si vous voulez vous aussi tenter l'aventure de faire des semis, je vous invite à les vendre sur la boutique des Dents de la Terre. N'oubliez pas que vous avez encore 20% sur toute la boutique jusqu'à mi-avril, jusqu'au 15 avril exactement. Donc c'est le moment d'en profiter, c'est la bonne période. Donc si vous voulez acheter des semis, achetez-les maintenant et faites-les directement. Si vous voulez les faire en été, ça sera trop tard, donc c'est vraiment la bonne période. Vous retrouverez toutes les informations complémentaires et les liens vers la chaîne d'Enzo sur mes différents réseaux sociaux également dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. N'hésitez pas à me notifier dans les commentaires si cette aventure vous plaît. Moi, elle me plaît énormément et donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de découvrir davantage de choses. Et nous, on se retrouve dans pas longtemps pour de nouvelles aventures assez prometteuses. Allez, ciao!